l'actualité, de vous tourner quelque chose sur mes indispensables à moi de l'été. En plus, je vous tourne cette vidéo en plein après-midi. Je suis rentrée du travail en fin d'après-midi et il fait extrêmement chaud. Alors je me suis barricadée. J'ai très chaud, il fait très chaud chez moi. Mon chat a très chaud et il est en train de se lécher parce que je l'ai trempé dans la baignoire pour le rafraîchir. Mais enfin bref, je pense que c'est une vidéo du coup qui est bien d'actualité. Et puis il me semble que je vous en avais déjà tourné durant d'autres saisons. Peut-être en été d'ailleurs, peut-être l'été dernier. Et ça vous avait plutôt bien plu, je crois. Donc je réitère la chose. Je pense que je vais pas faire une vidéo trop longue, du moins je vais essayer d'aller vite. Parce que entre l'ordi qui fonctionne, la ring light et tout, il fait très chaud, très chaud. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les vêtements. Donc qui dit été dit plage pour moi. Je suis vraiment team plage et pas trop montagne en été. Donc j'ai plusieurs maillots de bain. En ce moment je porte beaucoup plus de maillots de bain une pièce qu'à l'époque que quand j'étais adolescente, on va dire. Donc j'ai celui-ci, un marron de chez H&M que je vous avais montré dans ma précédente vidéo, il me semble. Le très gros retour de shopping. De la même manière, j'en ai un autre qui vient aussi de chez H&M, qui est comme ceci. Ce sont des sortes de rayures vertes et vert clair avec du blanc. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il rend très bien sur une peau assez bronzée. Et petite anecdote, j'avais mis des maillots de bain une pièce pour accompagner mes grandes sections à la piscine durant leur séance de piscine et j'avais justement ce maillot de bain là qui était leur préféré. Aussi en maillot de bain une pièce. J'en ai un autre qui vient de chez Monoprix, je crois. Monoprix. C'est un petit maillot de bain léopard, à motif léopard, mais ce sont des tout petits motifs, de tout petits motifs qui rendent le maillot de bain plus sobre que si c'était du gros léopard. Ce que j'adore particulièrement dans ce maillot de bain, c'est l'arrière. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est entrelacé, tressé, avec des fines lanières. Et ça rend très joli dans le dos. J'ai bien sûr beaucoup d'autres maillots de bain, mais je pense que je vais principalement porter ces trois-là durant le prochain été, enfin durant cet été. De la même manière, j'avais trouvé un grand cabas pour aller à la plage, pour mettre tout ce qui est serviettes, parfois les combinaisons de surf quand je vais à l'océan. Donc il me fallait quelque chose d'assez grand et j'en ai trouvé un très large. Un sac, un cabas très large avec de très grandes anses qui se portent assez bas par rapport à l'épaule. Et il est dans un motif léopard mais kaki cette fois-là. Donc il est aussi plutôt assez sobre. Je l'ai déjà utilisé pour aller à la plage et c'est vraiment pratique. Le seul bémol, c'est qu'il ne se ferme pas. Il n'y a pas de fermeture éclair. Mais il y a quand même à l'intérieur une petite poche. Une petite poche en plus pour y mettre de plus petits objets comme la crème solaire
j'ai les deux. Donc j'ai un chapeau en sorte de paille que j'ai trouvé chez Rip Curl. Je vais pas pouvoir me le mettre dans les cheveux parce que je me suis attaché les cheveux avec une pince. J'avais trop chaud. Mais c'est un joli chapeau avec une ceinture noire et un petit logo Rip Curl comme ça. C'est beaucoup moins pratique qu'une casquette, je trouve, le chapeau. Mais par contre, ça protège bien mieux du soleil. Ça protège à la fois l'avant mais aussi l'arrière. Au début, je voulais m'acheter un chapeau de style Capeline. Capeline, je crois que ça s'appelle. Mais ça faisait bizarre. On aurait dit un lampadaire quand je le mettais sur ma tête. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Ma casquette, elle, a du vécu. Il y a écrit Future dessus. Future. Et c'est de la marque Urban Outfitters. Urban Outfitters. Mais grosse erreur de ma part d'avoir pris une casquette blanche. Finalement, elle se délave rapidement et c'est très difficile à rattraper une casquette. Et avec le sel de l'eau de mer, j'ai de la rouille, j'ai plein de trucs sur cette casquette. Il faudrait peut-être que je pense à m'en séparer. Je voulais m'en racheter une, mais je n'ai vraiment pas une tête à casquette. Super, j'avais pas vu, mais vous avez mon chat en arrière-plan qui se fait toute sa toilette, même sa toilette intime. Mais bon, désolée. C'est des vidéos nature peinture avec moi. Tiens, je vous parlais justement de m'attacher les cheveux avec une pince. J'ai trouvé cette pince que j'ai trouvée trop mignonne, en forme de tête de chat, qui est dorée et léopard, écaille de tortue avec des détails dorés. Je la trouvais trop jolie. J'ai déjà commencé à la porter et je la trouve vraiment rigolote. Elle reste sobre mais elle est rigolote. J'en avais trouvé d'ailleurs en magasin qui avait des petites formes d'étoiles de mer, de coquillages, des pinces comme ça. J'ai hésité à m'en acheter une. Par contre, le truc que tout le monde a absolument et pour lequel je n'ai absolument pas craqué, c'est des pinces avec des grosses fleurs, comme des fleurs exotiques un petit peu. J'ai jamais cédé à cette mode-là en tout cas. J'avais oublié de vous montrer d'autres vêtements. Je vous ai montré les maillots de bain, mais il y a effectivement des sortes de vêtements que je porte très régulièrement durant l'été. Par exemple, j'ai trouvé chez Stradivarius il y a plusieurs années déjà des pantalons larges de ce style en toile, en sorte de lin, mais c'est pas du lin. En tout cas pour moi c'est vraiment un indispensable de l'été, quand il fait un petit peu frais le soir mais qu'il fait bien trop chaud pour porter un jean. Ce style de pantalon c'est vraiment l'entre-deux efficace pour l'été. Et j'en ai en plusieurs couleurs. Là j'ai le beige mais j'en ai en noir. J'en ai des léopards d'ailleurs. Enfin un léopard. Et peut-être d'autres que j'ai plus en tête. Après j'en ai avec des styles un petit peu plus particuliers. J'en ai un qui est rayé noir et blanc. J'en ai un autre qui
qui est vert, un peu vert pétard, vert flashy. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Ensuite, je me suis récemment acheté un t-shirt rose, très très rose, comme ceci, avec un logo de cœur style cœur ex voto, avec un gros logo et de grosses inscriptions à l'arrière. Mais c'est un t-shirt que j'aime beaucoup, il est très épais, donc il est plutôt à porter les jours où il ne fait pas très très chaud. Et c'est un t-shirt qui est très très large, qui se porte très loose, donc ça avec un petit short en dessous, c'est vraiment nickel. C'est vraiment le style de look que j'adore l'été. Porter de grands t-shirts amples avec un petit short en dessous. Je dis que cette vidéo ne sera pas très longue, mais je viens de voir que j'étais déjà pratiquement à 15 minutes. Donc elle va être longue, je pense. Aussi dans le même, c'est pas vraiment le même style, mais dans les boutiques l'été on retrouve beaucoup de t-shirts à manches courtes avec diverses inscriptions dessus. Moi j'avais trouvé celui-ci il y a 2 ou 3 ans. C'était de la marque Only. J'avais acheté celui-là. Amour, plage, rosé. Vraiment dans le mood de l'été. Et j'aime beaucoup ce style de t-shirt très classique en soie, mais avec des inscriptions à connotation estivale, la fête, l'été, la plage, la farniente. J'aime beaucoup ça. Donc ça fait quand même partie de mes indispensables. J'en avais acheté un autre chez ProMode. Je sais que chaque été ProMode sort une grande gamme de t-shirts avec beaucoup d'inscriptions dans ce style. Donc celui-ci vient de la marque Only, mais on en retrouve un petit peu partout. Je suis en train de faire une pile de vêtements sur mon lit. Je les rangerai après, c'est pas très grave. Aussi, alors ça j'ai acheté plusieurs t-shirts chez Stradivarius à l'époque. Je pense que c'était il y a bien 3-5 ans même, je ne sais plus. J'avais craqué pour une forme de t-shirt qu'ils vendaient durant un été et j'en ai acheté 3, un beige, un noir et un bleu électrique. J'avais même hésité à acheter le rose fuchsia. Finalement je ne l'ai pas pris. Et là du coup je vais vous montrer le beige. Alors ça va être difficile à montrer parce qu'il a des fils qui partent dans tous les sens. L'avant est comme ceci, de forme un petit peu carrée avec des bretelles très fines. J'adore les t-shirts avec des bretelles très fines, un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui parce qu'il fait chaud et que je cherche le minimum de tissu pour me couvrir. Et du coup à l'arrière de ce t-shirt, ça va être difficile de vous montrer je pense. Ça ressemble à rien à la caméra. Mais bref, vous avez des sortes de petites lanières là sur les côtés, de petits morceaux de tissu dans lesquels passe une ficelle. En fait c'est la ficelle des bretelles qui passe et s'entrecroise et se termine par un petit nœud en bas du dos. Donc en fait on a le devant qui est couvert pratiquement entièrement. Il est un petit peu court mais généralement je mets des shorts taille haute ou des pantalons taille haute avec les tops qui sont un petit peu courts. Mais par contre à l'arrière vous avez le dos qui est totalement nu avec ses lacets entrecroisés. C'est le style que j'adore. Et c'est le
plus à l'aise. On n'a rien qui nous sert quoi, parce que quand il fait super chaud, comme des températures comme j'ai aujourd'hui, 40-42 degrés, je peux vous dire qu'on est bien contente, nous les filles, de porter moins de tissu qu'en hiver. Même les garçons, je suppose. Dernière chose que je vous ai ramené pour les vêtements, j'ai cette robe que j'ai trouvée chez H&M l'année dernière, que j'aime beaucoup, que j'ai portée pratiquement tout l'été dernier et que j'ai recommencé à porter. Ça, c'est une robe comme ce que j'adore porter lors de canicule, parce que ce sont des robes très évasées. Je vous montre. C'est une robe qui est très légère, avec un tissu très fin. Donc le motif que j'avais choisi chez H&M, c'était des petits citrons. Des petits citrons avec des petites feuilles. Sur l'avant, il y a plein de petits boutons qui ferment la robe. Et surtout, à l'arrière, on a les fameuses bretelles extra fines. Et les bretelles qui se rejoignent pour faire... je sais pas si vous verrez bien. Là, peut-être que vous voyez mieux. Elles se rejoignent à ce niveau-là pour faire un petit nœud. Des petits lacets dans le dos, encore une fois. Et donc le dos est bien à l'air, bien nu, ce qui permet d'avoir moins chaud. Et donc c'est une robe courte, j'arrive pas à vous montrer, courte avec des petits volants, vraiment extrêmement fine, très facile à porter. Bon, maintenant on en a vraiment terminé avec les vêtements. Je vais vous montrer un livre que je lis en ce moment et que je dois continuer, qui a une bonne connotation estivale, lui aussi. Et puis je vous montrerai un petit peu les produits et maquillages que j'utilise pendant l'été. Donc le livre que je suis en train de lire pour la première fois, alors que je connais les films par cœur, c'est un vieux livre de Marcel Pagnol, Jean de Florette, et après il y a le deuxième tome, Manon des Sources. J'adore les films, c'est vraiment des films que je regardais avec mes grands-parents depuis que j'étais toute petite. Donc j'adore les regarder, et chez ma grand-mère, j'ai trouvé justement les livres de Marcel Pagnol, Jean de Florette, et j'ai aussi Manon des Sources. Donc ça c'est trop bien, ça se voit même à l'image que le livre a vécu, mais on voit des paysages du sud-est de la France, très chaud, la garrigue, enfin voilà, on entend les cigales rien qu'à regarder la couverture quoi. Pour ceux qui connaissent pas, je vous lis quand même le résumé. Les Bastides Blanches, c'était une paroisse de 150 habitants, perchée sur la broue de l'un des derniers contreforts du massif de l'Étoile, à 2 lieues d'Aubagne. Une route de terre y conduisait par une montée si abrupte que de loin elle paraissait verticale, mais du côté des collines, il n'en sortait qu'un chemin muletier, d'où partaient quelques sentiers qui menaient au ciel. Bon, en fait, c'est absolument pas un résumé de l'histoire, mais c'est... bon, bah, je sais pas comment vous expliquer en fait. Ce sont des histoires entre voisins, entre résidents d'un petit village comme ça du sud-est de la France. En fait, j'ai pas envie de vous expliquer trop l'histoire parce que j'aurais trop peur de vous spoiler. C'est vraiment trop sympa à regarder avec les rebondissements à la fin, donc je vais laisser ça secret. Enfin, pour ceux qui connaissent pas ça, même si c'est un grand classique. D'ailleurs, je pense que chaque été, je regarde ces films, Jean de Florette et Manon des Sources. Et ma petite sœur, bon, on a grandi ensemble évidemment, donc elle a les mêmes références que moi. Et elle s'est carrément acheté les DVD de ces films-là pour les garder toujours en souvenir. Tiens, j'avais ramené un bijou, je m'en souvenais même pas. Je voulais vous montrer le
durant l'été. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est de faire une accumulation de colliers autour du cou avec des chaînes fines, des perles un petit peu plus grosses, voilà. Je sais pas, je trouve que ça donne un petit plus à la tenue et c'est sympa à porter en été parce qu'on voit davantage notre torse, le décolleté, chose qu'on voit beaucoup moins en hiver. Surtout que les couleurs sont sympas. Dans celui-ci, c'est que du turquoise, du violet. Ce doit être de l'améthyste et les pierres turquoises, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ce collier, je l'avais trouvé dans la marque Balabousté aux Galeries Lafayette. Et je crois qu'il est encore commercialisé alors que ça doit faire 3 ans que je l'ai ce collier. Alors pour les produits que j'utilise surtout en été, j'ai un petit peu triché. J'ai rajouté un cadeau qui m'a été offert par une de mes élèves pas plus tard qu'aujourd'hui, que cet après-midi, et j'ai trouvé l'idée trop sympa. Alors c'était un petit coffret, là je vous montre même pas la boîte qu'il y avait parce que mon chat est passé par là dès que je suis rentrée de l'école et il a commencé à la détruire, donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas à l'intérieur je trouve l'idée trop cool à offrir pour les maîtresses, c'est trop bien. J'ai eu à l'intérieur, ma collègue a eu le même et notre ADSEM a eu le même aussi, de la marque Marionneau, une petite bonbonne comme ça remplie de paillettes à mettre sur le corps en été. Je trouve ça trop sympa, trop joli. Surtout le format à l'ancienne avec la petite poire à presser. Et puis du coup vous avez le petit embout d'où sortent les paillettes. Je vais essayer de pas l'abîmer pour le remettre. En tout cas je trouve ça trop cool. Oh, le bouchon à sauter. Je vais pas réussir à le remettre correctement. Je pense que demain, avant d'aller à l'école, je vais me mettre quelques petits pchits de cette poudre pailletée pour voir un petit peu le résultat, ce que ça donne. Surtout qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment, donc je pense que ça va faire briller la peau. Et à l'intérieur, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Donc ce doit être aussi un rouge à lèvres de la marque Marionneau. C'est le... je sais pas si il n'y a même pas le nom en fait. Donc il est comme ceci. Et à l'intérieur, la couleur est superbe. C'est un magnifique rouge qui fait... est-ce que je vais réussir à vous faire une petite trace comme ça? Il marque énormément. Il a un effet satiné, brillant, d'après ce qu'ils disent sur le coffret. Donc j'ai hâte là aussi de l'essayer. Je vous le montre dans cette vidéo parce que je pense qu'il peut faire partie de mes indispensables. Je mets beaucoup de rouge à lèvres durant l'été, des couleurs assez pop comme ce style de rouge que je mets beaucoup moins durant l'année à l'école. Et la poudre pailletée, je pense qu'après une journée plage, quand on sort au restaurant, tout ça, on met quelques pchits, ça doit être magnifique sur la peau. Alors parmi les petits produits que je voulais vous montrer, il y a ce petit vernis que j'ai trouvé chez Primark. J'adore la couleur, c'est vraiment typique de ce que je peux porter l'été. D'ailleurs je l'ai mis sur mes orteils pour tout vous dire, pour faire une belle pédicure. Mais même sur les doigts ça rend bien. J'adore le orange pendant l'été. Surtout qu'on a la peau qui bronze un petit peu plus que d'habitude. Et le orange ça fait
manucure, donc je n'ai plus de vernis sur les doigts. Je vais d'abord continuer avec le maquillage. La seule chose que je voulais vraiment vous montrer, c'est cet highlighter que j'ai trouvé chez Action. Tout bêtement, en regardant, il me semble que c'était une vidéo de Gaël Garcia Diaz qui avait testé le maquillage Action et qui avait parlé de cet highlighter, pardon. Et effectivement, il est magnifique, il est très pailleté et il fait un effet super glowy sur, moi j'en mets un petit peu sous les yeux à ce niveau-là, sur l'arête du nez, un petit peu ici, juste au-dessus des lèvres. Et franchement, ça donne un effet brillant qui est super joli, un effet un petit peu mouillé. J'en mets parfois aussi juste en dessous des sourcils pour donner un petit point de lumière au-dessus de l'œil. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer si je vous en mets un petit peu là sur ma main? Et on voit pas du tout. Ah si, peut-être là la lumière. Vous voyez le trait que j'ai fait là? Coupe. En plus je suis en train de bouger mon micro. Bon, vous voyez que ça brille quoi. Ça donne un effet brillant à la peau. Et du coup il est très peu cher. Et il tient très bien pendant la journée. Il a une texture un petit peu crème. Donc ce que je fais, c'est que je ne l'applique pas directement sur ma peau. Parce que je sais pas, si on met du fond de teint et tout ça, ça fait bouger la matière. C'est pas top. Par contre j'en prends un petit peu sur mon doigt et je tapote sur les endroits où j'ai envie d'en mettre. Et ça fait une petite touche de lumière vraiment sympa sur le visage en été. Surtout en été. Je sais pas s'il y a diverses teintes. Moi le packaging est rose pâle comme ça. Highlighter stick. Je sais plus. Alors dans les produits que j'utilise, je vous conseille énormément de faire des gommages sur votre peau, de légers gommages avant de prendre le soleil parce que ça rend super beau. Si vous bronzez par-dessus, le bronzage tiendra mieux et aura une meilleure uniformité. Je sais pas exactement comment l'expliquer. En tout cas, c'est quand même conseillé de se gommer la peau avant de s'exposer au soleil. Doucement bien sûr. On n'est pas là pour s'irriter la peau. Et donc moi j'ai ce gommage en huile, corps, bronzage, éclat de chez Yves Rocher qui est vraiment sympa. Il sent le monoeil mais pas trop, on va pas se mentir. En tout cas c'est vrai qu'il affine le grain de peau. Et après on a la peau toute lisse. Toute lisse. De même, après m'être exposée au soleil, j'ai commencé à... C'était l'année dernière, j'ai commencé à porter ce style de crème pendant l'été. Donc c'est la Mixa Intensive Peau Sèche. C'est un lait corps nourrissant classique mais avec un effet soleil. Moi j'ai pris pour les peaux claires, mais je pense que ça existe aussi pour les peaux mates. Bon, moi je suis ultra blanche, donc évidemment j'ai pris pour les peaux claires. Et ça sublime le bronzage. Ça donne un léger teint allé tout l'été en permanence. Et j'ai même envie de vous dire toute l'année. J'avais regardé des filles sur Instagram, des pages Instagram qui parlaient de ce produit. Et effectivement, toute l'année, elles présentaient une peau assez bronzée, en tout cas un petit peu hâlée. Et elles disaient que c'était le résultat de l'utilisation de ce produit. C'est pas vraiment un auto-bronzant, mais presque. En tout cas, si je peux vous donner un petit conseil pour pas faire la même erreur que moi si vous utilisez ce
et j'ai l'intérieur des mains qui est devenu jaune, jaune ocre. Donc je pense qu'à force de le poser, de la passer sur mon corps et de ne pas me laver les mains après, ça avait teinté l'intérieur de ma main et franchement c'était pas très glam. Donc à faire attention. Et effectivement, dans les informations à l'arrière, je crois que c'était précisé, mais bien sûr je ne les lis que très peu, donc je me suis fait avoir. J'aime bien le son. Ensuite, je vais vous montrer cette huile. J'en ai peut-être déjà parlé parce que ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Et avant celle-ci, j'en avais une autre bouteille depuis bien longtemps. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe, une huile sèche multifonction. Donc à mettre sur le visage, sur le corps. Et on vous dit même que vous pouvez en appliquer dans les cheveux. Pour moi, c'est hors de question que j'en mette dans les cheveux parce qu'avec mes cheveux fins, je sais qu'ils vont paraître gras instantanément. Mais apparemment, c'est de l'huile qu'on peut aussi poser dans les cheveux. Oh, je suis désolée avec tous ces bruits de circulation. Les gens doivent rentrer chez eux. Et c'est vraiment pas agréable dans le micro. Je les entends dans mes écouteurs. Cette huile, je commence maintenant que c'est l'été depuis quelques semaines. J'en mets le matin et le soir sur mon corps. Le matin, j'aime bien parce que ça laisse un petit fini brillant sur la peau. Je trouve ça joli. Et en plus, ça l'hydrate bien. J'avais juste peur, je me disais que de mettre de l'huile comme ça sur sa peau et ensuite de sortir au soleil, j'avais l'impression que j'allais griller sur place. Mais non, tout va bien. Bon, on repassera pour la vidéo courte parce que cette vidéo ne sera absolument pas courte. Je suis désolée pour ceux qui en ont marre des vidéos à rallonge. Allez, je termine rapidement avec deux produits de chez Aromazone qui sont vraiment pour le coup mes indispensables de l'été, mais aussi mes indispensables à l'année. C'est d'abord cette petite fiole qui est un sérum contour des yeux à la caféine. J'adore ce sérum. Il est très rafraîchissant. En plus, il faut l'appliquer avec une petite bille. Une petite bille façon roll-on sous les yeux. Moi j'en mets même au-dessus des yeux. Je fais tout le contour des yeux en fait. J'en mets tout là, partout sur la paupière. Et après je masse un petit peu avec mon doigt. J'en applique d'abord avec la petite bille. Et ensuite je me masse le contour des yeux. Et effectivement j'ai l'impression que j'ai moins de cernes. Alors peut-être que c'est un leurre. Mais depuis que j'utilise ce produit, je trouve quand même qu'à force de l'utiliser, ça a un petit peu réduit mes cernes. Je ne parais pas autant fatiguée que ce que je suis habituellement. Peut-être que c'est le résultat de ça, ou peut-être que c'est simplement mon visage qui a évolué. En tout cas, ce sérum, j'en mets matin et soir. Le matin quand je me prépare, le soir après la douche. Je m'en mets, je le masse et je le laisse sécher. Et de la même manière, l'autre produit que je voulais vous montrer, c'est un sérum à la vitamine C de chez Aromazone. Alors j'ai le sérum à l'acide hyaluronique que je mets le soir parce qu'il préconise de le mettre le soir. Tandis que celui-ci à la vitamine C, ils me disent plutôt de le mettre le matin. Donc j'en applique le matin. Je mets mon petit sérum à la caféine autour des yeux. Et ensuite j'applique ma crème de jour et je me maquille par-dessus. Mais je commence toujours ma routine matinale avec ces deux produits.
surtout des sécheresses. Donc je sais pas si c'est l'utilisation de ces produits qui embellit la peau, couplé à l'utilisation du sérum à l'acide hyaluronique. Mais en tout cas, j'ai un grain de peau qui s'est affiné et j'ai très peu d'imperfections la plupart du temps. J'ai la peau qui reste assez lisse quoi. Hormis toutes les taches de rousseur et tout ça, mais pour ça on peut rien y faire. Parfois ça me fait quand même assez rire d'ailleurs, je vais terminer là-dessus. Mais j'ai énormément de taches de rousseur. Si j'expose mon visage sans crème, sans maquillage, rien du tout au soleil, je peux être assurée que le soir je vais ressembler à une coccinelle avec des taches partout. Et quand je pense que certains se tatouent de fausses taches de rousseur, tandis que moi j'essaye de trouver des solutions pour les atténuer, on marche vraiment sur la tête. On n'est jamais content. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.